Bonjour et bienvenue sur la chaîne Think Outside the Box. Mon nom c'est Nadia. Aujourd'hui, on va parler des principales bannières d'épicerie présentes partout au Québec pour vous aider à faire un choix ou tout simplement pour vous familiariser avec les épiceries du Québec. Pour vous mettre dans le contexte, au Québec, il y a trois principaux joueurs. Donc, on parle de Sobeys, Loblaws et Metro. Ça, dans le day-to-day, vous vous en rendrez pas compte, mais il faut savoir que la majorité des épiceries appartiennent à ces gros groupes-là. Pour les supermarchés de type à l'américaine, donc les très grandes surfaces, on retrouve principalement 4 grandes bannières au Québec. Il y en a d'autres, c'est sûr que je ne les nommerai pas toutes. C'est Maxi, Super C, Walmart et Costco. Peut-être que vous êtes déjà familier avec ça. Ça, on en comprend que c'est souvent des grands entrepôts, c'est des grandes surfaces avec des grandes quantités. Souvent, les prix vont être plus présents, ça va être moins cher. Plusieurs Québécois vont faire les épiceries dans ces grandes bannières-là. Deuxièmement, on va parler des épiceries de taille moyenne. Cette catégorie-là, on la retrouve partout au Québec, que ce soit en ville ou en région. On parle notamment de IGA, Metro et j'ai envie de dire certains Provigo. La particularité de ces épiceries-là, c'est qu'ils essaient un peu de reproduire les marchés publics d'antan. Donc, quand on rentre dans ces endroits-là, il y a une bonne ambiance, il y a beaucoup plus de services, un boucher sur place. C'est des endroits aussi avec beaucoup plus de choix. Donc, si vous cherchez, par exemple, à avoir, je ne sais pas moi, de la cuisine du Maghreb, il y a plus de chances que vous allez retrouver les ingrédients dans ces endroits-là. C'est aussi des endroits où vous allez beaucoup plus de prêt à manger. Si vous cherchez du prêt à couper, vous cherchez un peu du restaurant fait sur place, ça va être des bons endroits. Ces bannières-là, on en retrouve beaucoup. Troisièmement, petites épiceries. Donc, on parle des marchés tradition, des intermarchés. Et j'en oublie une autre que je vais dire Marché Richelieu. Il y a d'autres bannières, évidemment. Donc, c'est des petites épiceries de quartier, mais qui sont souvent, très souvent rattachées aux grosses bannières que j'ai nommées plus tôt, donc Sobeys, Loblaws et Metro. Ces épiceries-là sont particulières parce que c'est l'idéal si vous êtes seul ou si vous êtes une personne âgée, vous n'avez pas le goût de vous taper la grande épicerie. Les prix vont être souvent un petit peu plus chers. Étrangement, cette catégorie-là d'épicerie semble pas bénéficier de grands investissements au Québec. On sent que la décoration, le mobilier, ça commence à être vraiment désuet. On dirait que c'est voué à disparaître. C'est beaucoup plus agréable d'y aller pour 2-3 articles. Pour les épiceries spécialisées, une super de belle catégorie. J'ai mis dans cette catégorie-là tous les marchés indépendants. Si je m'explique, c'est-à-dire que si vous restez, mettons, dans le quartier Saint-Michel, Montréal-Nord, vous avez une communauté asiatique, je dis n'importe quoi. Il est possible qu'il y ait des épiciers indépendants qui vont avoir des produits vraiment plus de votre région d'origine. Ça, c'est vraiment cool. Vous avez aussi, petite ou grande, vous avez des marchés de type Adonis. Adonis, c'est vraiment trippant, ça appartient au groupe Metro. C'est vraiment orienté, c'est comme une grosse épicerie, mais avec que des produits du monde, si je peux dire. Ça, je pense il n'y a vraiment pas beaucoup de succursales au Québec, mais à chaque fois que j'y vois, c'est bondé de monde, c'est vraiment le fun. Il y a une mixité entre, mettons, le québécois, francophone. Sinon, vous avez, pour les aliments biologiques, dans les grandes bannières, vous avez Rachel Berry. Rachel Berry qui est comme une moyenne grosse surface de produits biologiques. Maintenant, les marchés publics. Quelle belle catégorie, quelle belle triste catégorie, j'ai envie de dire. Il y en a au Québec. Mais sont rares. Vous allez peut-être entendre parler à Montréal du marché Jean Talon, du marché Atwater, du marché Maisonneuve, pour ne nommer que ceux-là. Donc ça, c'est des endroits où vous allez trouver des producteurs locaux. Il va y avoir une ambiance à l'ancienne, j'ai envie de dire. C'est agréable à aller dans ces endroits-là, mais il n'y en a pas. Là, je parle vraiment des endroits fixes. Il y en a à Québec, il y en a ailleurs. Non, il y a les pop-up. Les marchés publics pop-up, donc c'est-à-dire qu'une fois, par exemple, le dimanche, pendant la saison des récoltes, les villes vont avoir un marché public qui ne sera pas fixe. Ça peut arriver, mais ça, il faut s'informer auprès des municipalités. Mais pour moi, ça reste vraiment du folklore et je trouve ça triste parce que pour moi, c'est la base des épiceries. C'est tout ce qui rend l'expérience humaine. Inutile de vous dire que manger québécois, des produits du Québec, c'est facile. Les Québécois qui mangent local, c'est vraiment une minorité. Oui, vous allez trouver dans toutes les épiceries nommées avant des produits du Québec, mais c'est pas dans une culture de manger des aliments du Québec. La majorité des aliments que vous allez trouver viennent de l'extérieur. Oui, il y a eu une vague de vrac, de zéro déchet, de manger local, mais je serais curieuse de voir les statistiques. Par contre, j'aime les alternatives. La chaîne s'appelle Think Outside the Box. C'est toujours possible, puis je l'ai fait pendant un certain temps, d'avoir des paniers
chez les fermiers. Parce qu'il y en a, là. Je veux dire, il y en a des fermiers partout au Québec. La Montérégie regorge de ça. C'est possible d'acheter des paniers biologiques. Donc, si vous êtes capable de congeler, vous pouvez acheter que ce soit des fruits et légumes. Vous pouvez acheter de la viande biologique. Et puis là, ça vient sous forme de panier. Il y a des systèmes de livraison et compagnie, c'est possible. Sinon, vous avez toujours l'option des fermes Loufa. Ça, je connais pas trop ça, là, mais c'est des fermes verticales, hydroponiques, où eux aussi ont des systèmes de paniers que c'est possible d'acheter vertical, hydroponique. Vous avez également des groupes d'achat. Là, on rentre vraiment plus dans le communautaire puis dans l'underground. Je sais pas s'ils sont encore actifs. Il y a Nourrir. Nourrir, donc un groupe d'achat, plusieurs personnes qui se mettent ensemble pour acheter des produits biologiques. J'ai pas parlé aussi, on reste dans l'alimentation, mais pas tant dans les épiceries. Il y a des banques alimentaires au Québec, mais évidemment, il faut répondre à certains critères, dont un certain niveau de pauvreté. Vous avez aussi des cuisines collectives, d'où l'importance de bien choisir son quartier. Est-ce qu'il y a un centre communautaire? Pour moi, un centre communautaire, c'est central dans une communauté. Donc, souvent, ces endroits-là vont offrir des cuisines collectives. Il y a des liens qui peuvent se créer, mais ça reste très, très marginal tant qu'à moi. Maintenant, parlons dépanneurs, les fameux dépanneurs du Québec si uniques. Il y en a partout. Il y en a partout, partout, partout. Je les ai mis dans l'alimentation, mais honnêtement, tant qu'à moi, c'est une vraie joke, les dépanneurs. Il n'y a pas de l'alimentation, là. Okay? Ce que vous allez retrouver dans les fameux dépanneurs, qui sont souvent par ailleurs annexés à des stations-service, c'est des chips, du chocolat, de l'alcool, des loteries, du gaz, de l'essence. Oui, tu vas trouver du lait, des œufs peut-être, du pain, mais c'est vraiment minime. Combien de personnes j'ai rencontrées dans ma vie, t'as le goût, t'es sur la route, t'as le goût de bien manger, pas nier en bon québécois pour manger des chips et des peanuts du dépanneur. La principale bannière, qu'on vous allez voir partout, 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 ça s'appelle le Couche-Tard, une compagnie québécoise. Autre catégorie que j'ai hésité à mettre dans cette vidéo-là, c'est au niveau de l'alcool. Les sacs. Les sacs sont gérés par une société d'État. Donc, vous allez retrouver à plusieurs endroits des succursales de sacs. Mais c'est possible de trouver de l'alcool dans les épiceries, mais dans les dépanneurs. C'est pas le même niveau de choix, le même niveau de qualité, mais c'est possible d'en trouver pour dépanner, justement. Mais si vous cherchez une bonne bouteille de vin et de l'alcool spécialisé, on a vraiment beaucoup de choix. C'est dans les sacs que vous allez trouver ça. 3 petits éléments à rafale, de moins en moins d'employés au niveau des caisses, c'est rendu comme des guichets automatiques. Peut-être que vous l'avez vu même dans votre pays. Sinon, la livraison a explosé dans les derniers temps. Avec la pandémie, ça l'a accentué. Au Québec, on est les champions de la taxe. Je suis pas comptable, mais ce que je peux vous dire, c'est que la majorité des aliments sont pas taxables, ou ça va commencer à être taxable si, par exemple, c'est des aliments salés. Donc, on pense vraiment aux besoins de base. Généralement, ça sera pas taxable. Mais ça, honnêtement, il faut vraiment vous informer sur les sites Internet si c'est quelque chose qui vous intéresse, qu'est-ce qui est taxable ou pas au niveau de l'alimentation. Donc, j'espère que cette vidéo-là vous aide. Ça va vous donner une légère idée. Moi, je sais, par exemple, quand j'ai magasiné pour mon voyage en Italie, puis n'importe quel voyage que je fais, je m'informe sur les marchés d'alimentation. Et pour moi, c'est vraiment un gros plus. Je vous donne un exemple concret. Je magasine pour un hôtel à Florence, en Italie, et je voulais savoir où était le marché public. Et j'ai choisi mon hôtel à côté du marché public. Et j'aurais regardé les commerces autour du marché public. Et pour moi, c'était des commerces qui répondaient à mes valeurs. Donc, pour moi, c'est vraiment un plus, les marchés publics, mais tous les types de commerces. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez des commentaires ou des idées, ou peu importe, vous pouvez commenter. Au plaisir de vous voir. PS, qui existe aussi la possibilité de faire du dumpster diving. Ça, c'est assez controversé, mais il y a plusieurs personnes qui le font. C'est-à-dire qu'ils vont fouiller dans les poubelles de les épiceries pour manger les rebuts qui peuvent être encore bons. Je sais que plusieurs épiciers ferment ou sont attentifs à ça, mais il y a des personnes même avec des pas pires revenus qui vont aller dans ces endroits-là par souci écologique ou tout simplement par souci financier. Moi, personnellement, j'en ai déjà mangé. J'ai jamais été capable de le faire. Et puis, juste de ramasser quelque chose sur le bord de la route, j'ai déjà vécu de l'intimidation. Les gens sont fâchés. Mes vidanges sont à moi. Tu n'y touches pas. C'est comme renvoyer un peu notre image de gaspilleur, j'ai l'impression.